Salut tout le monde! Avez-vous déjà entendu parler de la vraie Yandere? Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est tout simplement l'histoire de Yuka Takaoka, qui est autrement appelée la vraie Yandere. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà ce que c'est une Yandere grâce aux jeux vidéo et au manga, mais pour ceux qui ne savent pas, une Yandere est une personne dotée d'un amour malsain qui peut aller jusqu'à des idées meurtrières, tout ça pour la personne qu'elle aime. Donc tout le début de cette histoire prend place le 23 mai 2019. La police s'est appelée d'un quartier de Shinjuku car un homme se serait fait agresser. Quand ils rentrent, donc ils arrivent vers 16h à l'endroit de l'appel, et quand ils arrivent, ils font face à une véritable scène d'horreur. C'est-à-dire que ça se passe dans le hall d'un bâtiment, et quand ils arrivent, le sol, le hall entier est tapissé de sang en fait. Il y a du sang partout. Et l'homme se trouve par terre. Donc il se retrouve donc sur le ventre, presque nu en fait, il a juste son caleçon et il a une entaille profonde au niveau du ventre où se trouve le foie. Mais le plus étonnant, c'est que à côté de la personne, je vais pas dire le corps parce qu'il n'est pas mort, mais donc à côté de cet homme se trouve une jeune femme assise tranquillement. Donc je vais vous mettre la photo, hein, ça c'est. Donc se trouve une femme assise tranquillement avec une cigarette allumée et elle se trouve au téléphone, mais vraiment dans le sens de comme si tout était normal. Elle est au téléphone avec quelqu'un en train de discuter alors que la police est là et qu'il y a un homme blessé derrière lui, sachant qu'elle est recouverte de sang. Cette jeune femme, comme vous avez pu le deviner, c'est Yuka. À savoir que quand ils sont arrivés, donc Phoenix Luna, le nom de l'homme, était inconscient. Hein. Dû à la perte de sang, il était complètement inconscient. Donc Yuka Takaoka est une hôtesse de bar de 21 ans. Et il faut savoir qu'elle-même en fait va dépeindre que elle n'est pas totalement bien dans sa tête. Donc à savoir que quand la police est arrivée en fait sur son téléphone, quand ils ont regardé à l'intérieur, ils ont trouvé une sorte de confession. Et donc je vous cite, hein, j'ai noté là. Je voulais être une héroïne tragique. Comment pourrais-je m'assurer qu'il ne me voyait que moi? La réponse était de le tuer. Si je te tue, c'est pour toujours. Rien ne me fera plus mal. Je ne veux rien d'autre que toi. Donc vraiment, on est vraiment dans le, j'allais dire le cliché type de la yandere, mais oui, on est totalement dans la yandere. Hein. Beaucoup connaissent le jeu Yandere Simulator et c'est exactement ça en fait. Ils ont une sorte de senpai, donc leur petite amie ou un homme qu'elle aime, et elles sont prêtes à tout pour cet homme-là. Hein. Et donc justement avec cette confession, je peux vous apporter le fait que en fait tout simplement la victime n'est autre que son petit ami. Une source anonyme, donc je pense une personne du voisinage, a dit que ça ne faisait à peine que 3 jours qu'ils étaient donc dans l'appartement. Suite à ces 3 jours, en fait, c'est pendant ce temps-là en fait, que Yuka va tout simplement trouver la chose qui va déclencher tout ça. Elle va trouver dans le téléphone de son petit copain lorsque ce dernier était à la douche, elle va trouver des photos avec une autre jeune femme. Donc c'est un peu compliqué en fait de savoir qui est fautif parce que tout simplement, donc Phoenix Luna est un hôte. Pour vous expliquer, c'est comme les hôtesses au Japon, hein, je pense que beaucoup savent ce que c'est, mais ce sont des personnes payées pour tenir compagnie à des gens et essayent de leur faire dépenser le plus d'argent. Donc c'est normal qu'en fait Phoenix Luna soit avec diverses femmes sur son téléphone parce que c'est son métier tout simplement. Hein, et alors est-ce que les photos étaient plus intimes que prévu? Peut-être. Ce qui expliquerait pourquoi Yuka est totalement pété un câble. Elle explique aussi qu'elle pouvait pas s'empêcher de faire ça et qu'elle voulait tout simplement mourir avec son petit ami, chose qui n'a pas été faite. Bien heureusement, Phoenix Luna a très vite été pris en charge à l'hôpital et heureusement il a survécu. Mais tout ça ne signe pas en fait la fin de l'histoire. Il faut savoir que donc on
va se concentrer sur le sujet principal de cette histoire, donc c'est la relation entre les deux. Et tout simplement, ça faisait peut-être que 3 jours qu'ils habitaient ensemble, mais ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils sortaient ensemble et ils ont tout simplement voulu passer à la vitesse supérieure et aménager ensemble. Ils ont emménagé ensemble le 20 mai 2019. Donc à savoir que le 23, quand il est rentré chez lui, il avait déjà 3 heures de retard. Et justement, Yuka a pu fouiller dans le téléphone de Luna tout simplement parce que ce dernier a, malgré son retard, été se faire couler un bain. Il était tranquillement dans son bain. C'est pour ça que je pense qu'on l'a retrouvé à moitié nu. Et donc du coup, quand elle a vu les photos, il est sorti de la douche et il s'est fait poignarder justement du coup au niveau du foie. Et il a réussi à descendre 5 étages et il s'est écroulé dans le hall, là où on les a retrouvés tous les deux. Pour rendre l'affaire encore plus étrange, la police a retrouvé un mot écrit par Yuka avec le sang de Phoenix Luna. En caractère japonais, elle écrivait je t'aime bien et je t'aime tellement que je voulais te tuer. Même si Yuka est connue pour son meurtre, les gens vont la connaître plus pour tout ce qui est de sa notoriété. Bon, elle avait les réseaux sociaux, tout ça. Mais donc c'est le lendemain de tous les événements que les gens vont apprendre de ce qui s'est passé et que ça va arriver sur internet. Et là ça va complètement être le boom. Ensuite les gens vont la comparer aux divers personnages de yandere qu'on peut trouver dans la culture japonaise. Et beaucoup vont dire qu'elle est beaucoup trop jolie pour aller en prison ou encore qu'elle a fait ça en fait simplement par amour. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, un fanart va être créé qui va tourner partout sur la toile. Et il faut savoir que même un GoFundMe, donc une cagnotte en ligne, va être créé pour renflouer Yuka et l'aider. Mais elle va être fermée suite à de nombreux reports. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, maintenant cette jeune fille est connue en fait de tous là-bas et elle fait un boom même à l'international. Donc fin 2019, après plusieurs mois, Yuka va tout simplement être aperçue au tribunal en train de pleurer après avoir reçu sa sanction. Donc, il faut savoir qu'elle va recevoir une peine de 3 ans et demi de prison pour avoir essayé de tuer quelqu'un, mais qu'elle ne fera pas toute sa peine. Donc le 3 décembre 2019, Yuka est reconnue coupable de tentative de meurtre et a été condamnée à payer 5 millions de won, ce qui fait approximativement 45 000 $ à Luna. Luna, qui était présent au procès, en fait, dit qu'il n'en veut pas à Yuka et qu'elle avait forcément une raison de le faire. Il faut savoir qu'il lui a même présenté ses excuses pour l'avoir trompée. Il demande lui-même au juge de donner à Yuka une sanction plus légère. Donc Yuka a été condamnée à 3 ans et 6 mois de prison, donc elle va sortir en 2023, donc l'année prochaine. Et il faut savoir que beaucoup de personnes attendent sa libération. Il faut savoir qu'en fait Luna ne lui en veut pas du tout, car il dit tout simplement lors du procès: je n'ai pas de rancune, je pense qu'il y avait une raison pour qu'elle me poignarde. C'est aussi grâce à elle que j'ai pu réaliser les ventes que je réalise en moins d'1 an depuis que je suis devenue hôte. Donc ça lui a profité à lui aussi en fait, les gens l'ont voulu lui, donc il a réalisé plus de ventes et il a même été donc 3e et 4e pendant un long moment dans le bar à hôtes où il travaille. Donc ça lui a rapporté à lui aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne lui en veut pas autant que ça. Voilà ce qui conclut cette histoire, qui n'est pas moins qu'étonnante, car Yuka est devenue célèbre grâce à sa tentative de meurtre. Et que grâce à ça, en fait, elle a gagné une popularité incroyable. Elle a gagné beaucoup d'abonnés sur Instagram. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, de quel côté vous rangeriez-vous. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu comme celui-ci. Laissez un petit j'aime au passage, ça fait toujours plaisir. Et surtout, prenez soin de vous.